de m'exprimer en français. La seule phrase que je connais en néerlandais, c'est Geen morgen zonder zorgen. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un jour sans souci et je suis très heureux d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, la révolution tunisienne a mis fin au calvaire de tout un peuple soumis à une dictature mafieuse. Elle a permis à des milliers de femmes et d'hommes de cesser de vivre dans la peur et de retrouver la foi en leur avenir. Elle a mis fin, à mon humble niveau, à une traversée de désert qui a duré plus de 20 ans. Ces années de combat ont été riches d'enseignements. C'est dans ces moments-là que vous voyez se détourner de vous beaucoup de ceux que vous avez pris pour des amis et que vous découvrez de quoi peuvent être capables vos ennemis. Mais au moment où vous vous laissez aller au désenchantement, au pessimisme, à un début de cynisme, vous découvrez que le monde est capable d'autant de générosité que de cruauté. Vous découvrez le vrai sens du mot solidarité. La solidarité vient toujours à point nommé pour vous redonner le courage de vivre et de combattre, pour vous interdire de désespérer de vos semblables. Ce qu'a de vous fait la vie au moment où vous semblez perdre pied, j'en ai ressenti toute la valeur ce jour d'avril 2001, où un certain docteur Joas m'a appelé chez moi, où j'étais en quasi-résidence surveillée depuis des années, pour me dire qu'il était médecin belge, de Charleroi, que lui et ses amis soutenaient mon combat, qu'ils feraient tout leur possible pour le faire connaître en Belgique et pour faire connaître le sort tragique de 10 millions de Tunisiens vivant sous un régime policier et corrompu. Ce fut le début d'une très longue amitié avec de simples citoyens belges et qui dure à ce jour. Amitié plus importante par elle-même que par tout ce qu'elle a pu réaliser. Laissez-moi exprimer ici ma profonde gratitude à Michel Joas et à son épouse Marie-Paul, à Patrick Chaput et à son épouse Geneviève, à Dominique Pestiot, à Karl Van der Velde et à tous les Belges qui m'ont soutenu d'autres Tunisiens, soutenu la Tunisie dans son combat pour la démocratie. La victoire du peuple tunisien est un peu la leur. Je voudrais donc la leur dédier ici. Mesdames et messieurs, il m'est arrivé de réfléchir sur le sens de cette solidarité et au-delà d'elle à l'insondable mystère de notre nature humaine qui fait voisiner en nous Jekyll et Hyde, l'ange et la bête, le mal et le bien. Je n'ai pas d'explication, mais quelques hypothèses. Ma favorite pendant très longtemps fut de dire qu'il ne sert à rien de porter des jugements de valeur sur des comportements aussi opposés, car ce n'est pas de morale qu'il s'agit, mais de survie. Nous nous solidarisons, nous aimons, nous sympathisons avec ceux de notre groupe qui nous aident à survivre et nous rejetons les autres. Mais cette hypothèse qu'on pourrait qualifier d'utilitariste n'explique pas pourquoi des médecins belges de Charleroi se solidariseraient avec un médecin de Sousse en Tunisie alors qu'il n'appartient pas au groupe et ne peut strictement rien pour leur survie. Et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes ont mis en danger leur propre survie pour des causes lointaines et dangereuses. Aujourd'hui, je suis convaincu que la solidarité, comme le rejet de l'autre, relève d'un tout autre ordre d'explication. La solidarité est née du miracle de la rencontre. Tout à coup, on réalise que l'autre n'est que le moi, empêtré dans d'autres difficultés d'existence, se débattant dans une histoire autre que la mienne, mais si semblable. Dans cette rencontre qui génère la solidarité, l'amour, la sympathie et les sentiments de même nature, s'opère une jonction entre deux subjectivités qui se reconnaissent profondément semblables malgré toutes les différences apparentes et trompeuses. D'une certaine façon, on voit ce que la peur et l'ignorance ont volé au regard, notre humanité commune. Grandiloquence humanitariste, me direz-vous, pas uniquement. Les généticiens nous ont-ils pas appris que si le génome humain était écrit sur 1000 pages, 999 seraient les mêmes pour tous. Seules les phrases occupant une seule page et disséminées dans le texte au hasard se chargent de différences aussi spectaculaires soient-elles. Cette capacité de voir notre humanité partagée ou de ne pas la voir, de s'ouvrir ou de se fermer, d'inclure l'autre ou de le rejeter, est probablement le noyau dur de notre nature humaine, ambivalente et déchirée à jamais. Mesdames et messieurs, la solidarité entre les peuples ne diffère pas de la solidarité entre personnes que par son niveau et ses exigences propres.
La Tunisie traverse aujourd'hui la période la plus délicate de son histoire depuis l'indépendance. Elle a donc un besoin urgent de solidarité de la part de tous les peuples démocratiques et du peuple belge en particulier. Une révolution incomparable à l'explosion d'un volcan. Les dégâts arrivent avant les promesses des terres fécondes. Les périodes de transition sans celle où, comme le dit Gramsci, l'ancien n'est pas encore mort et le nouveau n'est pas encore né. Nous avons géré cette période de transition particulièrement difficile avec sagesse et modération. Nous avons maintenu l'unité nationale, rédigé ensemble une constitution consensuelle, en le plus soucieuse des libertés, des droits de l'homme et d'égalité entre les genres. Nous préparons pour la fin de l'année des élections libres qui poseront les bases solides d'une société plurielle et d'un État démocratique. Nous luttons contre les attaques terroristes à l'intérieur du pays et à nos frontières. Nous avons maîtrisé la crise politique et la crise sécuritaire, mais nous faisons face à une crise économique qui pourrait menacer tous ces acquis encore fragiles. La révolution qui nous a apporté la liberté a aussi gravement perturbé le tourisme, l'investissement national et étranger. Elle a de ce fait aggravé momentanément le problème du chômage qui a été l'un des facteurs clés du déclenchement de la révolution. Face à cette crise financière et économique, nous attendons de l'Europe et de la Belgique plus que des promesses ou des aides ponctuelles. Nous attendons la reconsidération de la dette et une nouvelle façon de l'utiliser. Laissez-moi ici exprimer ma reconnaissance à Mme Olga Ziren, initiatrice de la résolution adoptée par le Sénat belge le 20 juillet 2011, recommandant l'annulation de la dette odieuse contractée par l'Ancien Régime. La solution pour la Tunisie, qui a honoré et honorera toujours ses engagements, est de transformer, sinon la totalité, du moins la plus grande partie possible de notre dette extérieure en source de financement de projets de développement dont profiteraient automatiquement les entreprises nationales des pays qui accepteraient cette nouvelle approche. Nous pensons que cela donnerait du travail aussi bien à aux jeunes qu'aux nôtres, et qu'une telle approche de la dette en ferait une bénédiction commune au lieu d'être la malédiction qui pèse actuellement sur nous. J'aimerais ici vous informer que le service de la dette nous coûte annuellement l'équivalent du budget que nous avons au développement régional. Transformer la dette en projet économique signifie tout simplement que nous pouvons construire 2 fois plus de routes, d'hôpitaux, d'écoles et sortir des centaines de milliers de nos jeunes du cauchemar du chômage et du vie gâchée. Mesdames et messieurs, votre solidarité nous est nécessaire pour défendre cette proposition aussi bien en Belgique qu'au sein de l'Union européenne, notamment lors du prochain Conseil d'association Tunisie-UE, prévu au Luxembourg le 13 et 14 avril prochain. À plus brève échéance, votre solidarité pour emprunter d'autres chemins. Laissez-moi, sans fausse honte, faire l'agent publicitaire de mon pays. Je demande aux investisseurs belges de venir en masse en Tunisie. On parle du tourisme éco-responsable, il y a aussi le tourisme politiquement responsable. J'invite les Belges à venir massivement en Tunisie. Ils nous aideront à consolider la démocratie et la paix sociale. Ils ne profiteront pas seulement des belles plages et de magnifiques déserts, mais aussi d'un musée à ciel ouvert. Ils pourront explorer des Tunisies diverses et variées. La Tunisie berbère, punique, juive, romaine, arabo-musulmane, ottomane, euro-méditerranéenne. La Tunisie de toutes les rencontres et de toutes les promesses. Mesdames et messieurs, sans l'avoir voulu, la Tunisie a déclenché ce séisme qu'on appelle le printemps arabe. D'autres parlent déjà de guerre islamiste en se réjouissant cyniquement de ces échecs dans tel ou tel pays. Ils oublient que nous ne sommes qu'au début d'un processus qui prendra des décennies et qu'aucune contre-révolution ne pourra arrêter. Et pour cause, c'est dans les cœurs et les esprits de plus de 300 millions d'Arabes que la révolution a germé et continuera à vivre. La mutation historique nécessaire, que ce soit par la vraie réforme ou la révolution, est inéluctable. La Tunisie est vue par tout le monde arabe comme le laboratoire où s'expérimente à la fois la révolution pacifique, la transition maîtrisée, le consensus national, le rejet de la bipolarisation entre laïcs et islamistes, la mise en place d'un État transparent, non corrompu et au service des citoyens. Nous expérimentons pour notre peuple aussi, et pour toute la nation arabe et probablement pour le monde entier, une avancée de la démocratie. Mesdames et messieurs, la solidarité entre les peuples n'est pas un vain mot ou une vue de l'esprit. Nous n'avons pas gardé pour notre
paysages, les chiffres, la géométrie ou les mille et une nuits. Et vous n'avez pas gardé pour votre seul profit les vaccins ou la musique de Bach. Les peuples expérimentent les uns pour les autres et s'échangent en permanence ce qui crée de mieux, enrichissant ainsi notre patrimoine commun. Vos victoires et vos réussites sont les nôtres. Et cette expérience de l'implantation de la démocratie sur les rives sud de la Méditerranée vous appartient et vous concerne aussi. Nos routes se sont croisées il y a bien longtemps, puisque le premier traité d'amitié entre nos deux peuples a été signé le 14 octobre 1839 entre le bey Ahmed Pacha et le roi Léopold. Vous nous avez apporté déjà une aide précieuse depuis notre indépendance, et votre solidarité ne nous a jamais manqué. Soyez assurés aussi de la nôtre face à toutes les difficultés que vous rencontrez, car hélas, comme le dit Kierkegaard, que ce soit pour les personnes ou pour les peuples, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ensemble, nous pourrons faire de ce difficile qui est entre le commun le moteur de tous les possibles. Je vous remercie.